Alors voilà, chers auditeurs, je suis en présence de Léon Ouda, un tzaddik qui nous est venu de Marseille il y a 8-9 ans, qui vit à Jérusalem et qui a fait, grâce à Dieu, une très très grande teshuva. Alors, je voudrais entamer plusieurs sujets avec Léon pour qu'il nous explique un peu son point de vue. Et comme c'est quelqu'un de très profond, donc je voudrais qu'il nous partage avec profondeur ces différents sujets. Alors, le premier sujet auquel je pense, c'est le sujet de la teshuva. Alors, je voudrais poser la question à Léon. Qu'est-ce que pour toi la teshuva exactement, Léon, et comment tu es venu dans ce processus de teshuva? Comment ça s'est passé? Voilà, je laisse la parole à Léon. Alors d'abord, shalom. Merci Raïm pour cette invitation et ce nouveau concept en fait. On va l'appeler l'épisode numéro 1, peut-être qu'il y en aura d'autres. En tous les cas, ta question est assez pertinente et surtout très très profonde. Ouais. En tous les cas, ce que je vais essayer de dire, c'est ce qui me concerne, par où je suis passé en fait. Par où je suis passé, alors la teshuva, c'est évident qu'on a tendance à croire. La teshuva, c'est je mets mes tefilines le matin, je mange kasher, je fais Shabbat, je fais teshuva. Ah, là c'est sympathique, c'est bien. Il faut dire que c'est bien, bravo même. La teshuva, Rabbi Nachman, qui a bouleversé ma vie, on va dire, qui m'a pris par les oreilles, pas par les pléotes, parce que j'ai pas de pléotes, et qui a bouleversé ma vie par ses enseignements, nous fait comprendre qu'en fait, la teshuva, c'est faire teshuva tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que teshuva, en fait, c'est à la base, hein, c'est ma façon de voir les choses, c'est comment je veux servir à Kadosh Baruch Hu, comment je veux servir à Hachem. La teshuva, c'est une histoire d'amour, en fait. Donc, comment je veux me rapprocher, je veux connaître Hachem, je veux connaître mon Créateur. Et là, c'est déjà lever, la première des choses, je crois, c'est se nettoyer. C'est pas qu'on dit, moi je veux faire teshuva, c'est bien, c'est bravo, comme je disais. Mais l'important, c'est comment je vais commencer ma teshuva. Alors, je dois le vivre, je dois me nettoyer, m'épurer. Je veux être quelqu'un de kadosh. Mais c'est évident que ça ne se fera pas en claquant des doigts. Ça, c'est tellement évident. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est comment je veux me nettoyer. Moi, en tous les cas, je ne connais rien. Je suis nul, je suis un balayeur s'il le faut. Je veux, c'est apprendre. Et Rabbi Nachman, il te donne des enseignements extraordinaires et lumineux. Alors, Donc, concrètement, alors la teshuva, concrètement, c'est tout simplement, à mon avis, déjà être émet. Apprendre qu'est-ce que c'est le émet, la vérité. On ne peut pas faire teshuva si on est dans le mensonge, déjà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut travailler sur soi. Alors, le Emet, c'est quoi pour toi? Le Emet, c'est quoi? Le Emet, c'est quoi? Le Emet, c'est un combat extraordinaire et merveilleux, en même temps tellement dur. Le Emet, c'est pas de dire, moi je suis Emet, je vais dire la vérité, c'est ça qui est important. Non, la vérité, vous savez ce que c'est? Le téléphone, si je l'ai mis à gauche, je ne l'ai pas mis à droite. Mais c'est pas parce que tu dis je l'ai mis à droite alors que tu l'as mis à gauche, mais c'est pas du Emet, ça, mon frère. Donc, on n'a pas peur de blesser quiconque. Et la vérité, n'oublions pas que c'est le sceau de Kadosh Baruch Hu. Donc, il faut travailler sur Emet. Cette vérité, c'est un combat de tous les jours. Alors, on est mal habitué. Comment? Par un travail de tous les jours. Alors, c'est ne pas mentir, c'est ça le maître. Le mensonge, c'est un gros péché, le mensonge. Mais le mensonge pour tout. Et ça, c'est important. Et ça, il faut... Comment on va obtenir cette force? C'est tout simplement, comme je vous dis, ou je te dis à toi, Raïm, c'est tout simplement en essayant d'avoir Hachem à ses côtés à chaque instant. Pourquoi? Quand on a Kadosh Baruch Hu à ses côtés, on donne un amour infini, extraordinaire. Et il va arriver un moment, il faut du temps, il m'a fallu beaucoup de temps. C'est tout simplement de ne pas vouloir décevoir le roi des rois. Et quand Hachem est près de toi, automatiquement, si tu vas faire une action qui va être malsaine, une action qui va faire un petit péché ou quoi que ce soit, le fait que tu as Kadosh Baruch Hu à tes côtés, automatiquement, ça va te ressaisir. Et là, par amour pour Hachem, tu vas savoir te reprendre. Ça, c'est une forme de teshuva aussi. La teshuva, c'est vaste. La teshuva, ça dépend de beaucoup de choses. La teshuva, quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a agressé, ne le regarde plus avec mépris. Tu dois lui pardonner. Ça, c'est la teshuva. C'est le travail des midotes. C'est un travail où on doit lever nos mauvais traits de caractère. Voilà. Lever ces mauvaises midotes. C'est ça le plus dur. Maintenant, c'est bien de mettre les tefilines. C'est bien d'aller prier. Ça aide. C'est bien d'aller au mikvé. C'est bien de demander. Mais exactement, c'est merveilleux tout ça. Seulement, le plus important à mon sens, c'est d'être authentique avec Kadosh Baruch Hu. Hachem, il est de partout. Et quand je dis de partout, je compare Hachem à un grain de sable. C'est Hachem, le grain de sable. Dans le grain de sable, il y a un ange qui est... Et quand on comprend ça, à chaque instant, mais bien sûr qu'il y a les épreuves, il y a l'agressivité des gens, il y a la méchanceté. Qui ne tombe pas, qui ne chute pas? L'égoïsme, ça c'est classique. Là, on prend le violon, on accompagne. Mais tout ça, et croyez-moi,
Crois-moi, Jérémy. Jérémy, je t'appelle Ah Raïm ouais, par moi, y a c'est pas de grave. problème, pas de problème. Tu sais d'où je viens. En tous les cas, en ce qui me concerne, une ville extraordinaire. J'avais vu sur la mer. J'avais mes calanques, je prenais mon vélo. Je sais que tu souris quand je te parle de ça parce que tu adores Marseille. Oui, Marseille. Mais en même temps, j'ai emporté avec moi mes tableaux que tu peux jeter un œil. Voilà, J'ai porté l'accent. Donc ce cours, je peux l'appuyer un peu en faisant l'accent, mon petit. Et en même temps, cette pizza qui est là, la pizza de Léon, elle commence à être connue. Peut-être qu'un jour, si Dieu veut, on fera la pizza que je compare à la manne d'Hachem. Voilà, en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet on prendrait des heures et des heures. Mais si je devais rémunérer un peu ce que j'ai dit, si je devais approfondir, la teshuva, c'est surtout C'est travailler. travailler sur soi-même, lever ses mauvais traits de caractère, et surtout, j'insiste surtout, essayer d'être avec Kadosh Baruch Hu dans ta vie du matin au soir. C'est un travail. Hein. C'est un travail énorme, immense, je dirais même. Mais quel bonheur derrière tout ça. Alors comment tu et fais les épreuves, ça devient un exercice. Alors comment tu fais ça, je pense que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent. Comment tu fais? Tu dis qu'il faut être avec Hachem du matin au soir, mais le Sarah, lui, il est là. Il fait tout pour nous dévier d'Hachem et nous emmener dans des pensées différentes, les désirs, les ta'avot, etc. Comment tu fais pour avoir la force de le combattre et de dire non, je t'écoute pas Yetzirara, mais je reste avec Hachem, moi? Alors, bravo, très très belle question. Très belle question. Rabbi Nachman, il est quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Nachman, il disait que dans la journée, il tombait 7 fois. 7 fois il tombait, vous avez compris ce que ça veut dire. Tomber, ça veut dire qu'il a des chutes complètes, quoi. Le Yetzirara, il enfonçait, il le prenait, il à double tour. La tristesse, Rabbi Nachman, il dit doute, l'essentiel, c'est pas de tomber, c'est de savoir se relever. Ça veut dire que tomber, il ne faut pas non plus. C'est ça le but. Le but, c'est il veut te faire tomber et te rendre dans la tristesse. Mais toi, si tu comprends que ça vient du Yetzirara, ton travail, c'est de chuter de